journée, bienvenue à vous dans la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour Sonia Mabrouk. Secrétaire national du Parti communiste. Beaucoup de sujets à aborder avec vous, des sujets de préoccupation majeure des Français. Mais première question, est-ce que vous avez vérifié ce matin votre messagerie? Pour vos appels? Concernant, dites-moi. Pas un appel du président de la République, rien avant les rencontres à Saint-Denis? Si, pas un appel à Fabien Roussel? Il m'a appelé la semaine dernière et que je n'ai pas vu l'appel, et c'est ce que m'a dit sa conseillère. Mais peu importe. La question, c'est l'ordre du jour que nous allons avoir cet après-midi. Dans quel état d'esprit vous y allez? Dans quel état d'esprit allez-vous, Fabien Roussel? Sans illusion aucune. D'abord parce que j'ai encore au travers de la gorge la séquence des retraites et le fait que pendant 6 mois, il nous a humiliés, bafoué le Parlement, utilisé le 49.3. Sans illusion aucune parce que, alors qu'il nous dit tendre la main pour travailler un consensus, il a déjà annoncé dans une longue interview d'un magazine qu'il allait faire 15 milliards d'euros d'économies sur le budget de l'État et qu'il était prêt à utiliser le 49.3 de nouveau concernant le budget de la Sécu. Et il annonce aussi des hausses de taxes, notamment sur les médicaments. Mais attendez, vous nous dites ce matin les ordonnances, les consultations médicales. Bien. Et donc des taxes supplémentaires, des économies sur le budget de l'État, l'usage d'un 49.3, bref. Pourquoi y allez-vous alors? Mais si tout Parce que j'aime pas la politique de la chaise vide. Je suis pas pratiquant de la chaise vide, et donc quand il y a une invitation du président de la République à échanger, on y va, c'est la moindre des choses, et j'y vais parce que j'ai des choses à lui dire, et beaucoup de choses à lui dire. Alors déjà, dans une lettre, d'ailleurs à l'initiative de la gauche, vous avez fixé les limites, on a quand même l'impression que le scénario est écrit à l'avance. Qu'est-ce que vous attendez, précisément? Ce que je souhaite, c'est qu'il entende véritablement ce qui se dit dans une grande partie de la population. C'est pour ça que j'y vais, c'est pour lui parler de l'inflation sur les prix, de l'alimentation, de l'énergie, de l'essence. J'ai l'impression qu'il vit hors sol, coupé du monde, alors que les Français voient les factures enfler et tout augmente, les prix, même le nombre de millionnaires. Mais pas les salaires, pas les pensions. Or, c'est quand même ça le sujet pour nous principal de cette rentrée. C'est la question du pouvoir d'achat, de la vie chère, des salaires, que ce soit chez nous dans l'Hexagone ou dans les Outre-mer, où ça se pose avec encore plus de force. Il est urgentissime de prendre cette question à bras-le-corps. Et je fais des propositions très concrètes sur ces questions. Vous allez nous les lister, mais tout d'abord, est-ce que vous allez rester tout au long de la journée? Il y a une sorte de polémique, on doit dire, picrocolline, c'est-à-dire est-ce que vous allez rester jusqu'au dîner? Est-ce que vous acceptez de souper? Ouais, non, il n'y a pas de polémique là-dessus. Moi, au départ, et dans l'invitation, il était écrit qu'on discutait, on faisait un séminaire, et à la fin, tout ça était conclu par un repas, et je ne me voyais pas, moi, manger bras dessus, bras dessous, en parlant de nos vacances. Vous ne serez pas le dindon du dîner. Mais non, c'est pas une question de peur, mais c'est une question que, voilà, on a des points de vue tellement différents, parfois très opposés. Je ne me voyais pas faire l'accolade comme ça, mais après, il paraît que la discussion va se poursuivre et pendant le dîner et après. Donc, s'il y a des plateaux repas, eh ben, on les mangera et on continuera de discuter. Moi, je ne veux pas lâcher le morceau et pouvoir dire tout ce que j'ai à dire, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, on va y venir. Inflation, prix, préoccupation majeure des Français. Sur l'immigration également, ce sera au menu de cette grande tablée. Un sondage CNews, Fabien Roussel, indique sans surprise que les Français sont majoritairement pour un référendum, comme l'exige le Rassemblement national, comme le demande la droite. Et vous aussi? Sur l'immigration. Bah, écoutez, on verra bien ce que le président retiendra. Je sais que cette proposition sera faite par la droite et l'extrême droite. Et nous, moi et la gauche, nous proposerons un référendum sur la réforme des retraites à 64 ans, puisque ça reste quand même au travers de la gorge de beaucoup de Français. Le débat n'a pas eu lieu jusqu'au bout. Une majorité de Français y sont toujours opposés. Et donc nous demandons, nous, qu'enfin on puisse redonner la parole au peuple sur ce sujet, qu'on répare la démocratie qui a été abîmée. Vous savez que ce sera refusé. C'est comme écrire une lettre au Père Noël. Non, mais peut-être que vous y croyez. Le président de la République, le président de la République nous reçoit, veut entendre ce que chacun d'entre nous a à dire, et en gros, c'est lui qui choisira à la fin. Eh ben, il choisira entre mettre sur la table cette question de l'immigration ou les questions sociales, et donc cette question des retraites. Mais vous savez, moi j'ai une autre proposition de référendum. Je vais lui proposer qu'il fasse un référendum sur le pacte budgétaire européen, dont il a parlé et qui est au cœur de leur discours. Réduction des déficits publics, économie, politique d'austérité, retour de la rigueur au nom des traités européens que les Français ont rejetés en 2005. Moi, la question, elle est toute simple. Voulez-vous l'application du pacte budgétaire européen pour la France? Reposons cette question aux Français. Et justement, si j'étais président de la République,
je me sentirais fort que le peuple de France me donne le mandat de refuser ce pacte et d'aller négocier un nouveau pacte pour l'Europe et pour la France qui permettrait, je vais jusqu'au bout parce que c'est ce que nous demandons, qui permettrait à la France d'obtenir la possibilité d'avoir des prêts à taux zéro pour investir dans la transition écologique, dans des services publics, dans la relocalisation de l'activité, alors qu'aujourd'hui les taux d'intérêt sont en train d'exploser. Ça fait mal autant aux gens qui veulent acheter une maison qu'aux entreprises qui veulent investir. Référendum sur le pacte budgétaire européen, mais je reviens à ma question. Est-ce que Fabien Roussel est pour ou contre un référendum sur l'immigration qui reste un sujet important? Et comme je sais que vous aimez donner la parole au peuple, la question paraît légitime. Mais je ne serais pas frileux, par exemple, si le sujet venait à être abordé, il le sera certainement. À ce que l'on interroge les Français, par exemple, comme on parle de référendum à choix multiples. Posons la question aux Français. Seriez-vous d'accord pour régulariser, redonner des papiers aux travailleurs, aux travailleuses qui sont sans papier aujourd'hui et qui travaillent, qui ont un salaire, qui cotisent et qui se retrouvent sans droit, qui sont parfois soumis à des conditions presque d'esclavagisme? Eh bien, moi, je suis prêt à avoir ce débat avec nos concitoyens et c'est un beau débat. Je sais que Thierry Marx, le président de l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie, par exemple, fait partie de ceux, parmi les chefs d'entreprise, qui disent qu'il y a besoin de réparer cette absence de droit. Et je suis, moi, favorable à ce que l'on ait un débat jusqu'au bout avec nos concitoyens là-dessus. Et je serais pas frileux pour un référendum sur l'immigration, y compris avec une question comme celle-ci, par exemple. Est-ce que vous êtes pour ou contre un coup d'arrêt au flux migratoire? Mais cette question, par exemple, des travailleurs sans papier, une question sur l'immigration, c'est très très large. Vous voyez bien, il y a plusieurs portes d'entrée. Il y a la question du droit d'asile. Et elle se posera avec force avec la venue du pape dans quelques jours. Mais l'avis des au bord Français de la Méditerranée. Vous n'êtes pas contre une question. Non, mais ce que je veux dire, Sonia Barbouk, ce que je veux dire, c'est que sur la question de l'immigration, vous voyez bien que c'est très très large. Il y a les travailleurs qui sont sans droit et sans papier, réduits à l'esclavage aujourd'hui dans notre pays. Il y a la question du droit d'asile, de celles et ceux qui fuient la guerre. Et la question des frontières, sur lesquelles vous dites, Fabien Roussel, qu'il faut être plus tout à fait. ferme. Il y a la question de ces étudiants qui viennent se former chez nous dans notre pays, la question de regroupement familial. Donc c'est tellement large. Et donc moi, je suis pas un référendum sur l'immigration, mais prenons les sujets un par un. Et pour moi, la question justement de la régularisation de ces travailleurs qui sont aujourd'hui utiles au pays et qui ont leur place dans le pays, qu'on puisse leur accorder le droit d'avoir accès au logement, d'avoir accès à la santé. Je suppose que la note hier de l'Institut Montaigne ne vous a pas échappé, une note qui montre l'apport essentiel de l'immigration dans la démographie française. Est-ce que ça vous rassure ou est-ce que ça vous inquiète? Ah non, moi je suis serein sur ce sujet. J'ai toujours considéré que celles et ceux qui sont venus dans notre pays au cours de l'histoire de la France ont contribué à bâtir la France, l'ont enrichi. Donc l'immigration, c'est la solution au déclin démographique. Moi, je salue ma grand-mère qui me regarde et qui est espagnole, fille de républicains espagnols, comme beaucoup. Enfin, chacun a une histoire. C'est pas ma question, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que l'immigration, c'est la richesse de notre pays aussi. Est-ce que c'est la solution au déclin démographique? C'est pas, peut-être temporairement, mais ça ne s'est pas construit comme ça ne se construit pas comme ça. Celles et ceux qui fuient leur pays, fuient d'abord leur pays, souvent suite à des drames terribles, et ce que je souhaite, c'est qu'ils puissent vivre dans leur pays, et que l'on crée les conditions qu'ils vivent heureux dans leur pays, et que ce climat de guerre, de tension, ces réparations qui manquent aux pays qui subissent la crise climatique, tout cela contribue à ce que chacun puisse vivre heureux dans son pays. Il sera aussi beaucoup question d'inflation, de prix. Tout à l'heure, en rencontre à Saint-Denis avec le président de la République, vous avez entendu le discours de Bruno Le Maire. Il met la pression sur les distributeurs et les responsables des enseignes de distribution industriels qu'il reçoit. Il parle d'une croissance meilleure, je vous vois sourire, meilleure chez nos voisins. C'est faux ce qui est dit. Il parle d'un chômage qui est passé Bruno de 9 Le Maire, à 7%. il me fait rire, c'est un moulin à vent. Il parle beaucoup, mais il agit peu. Concrètement, elles sont où les baisses de prix? Elles sont où les baisses de prix? Nulle part. Il parle, il n'agit pas. Quand j'entends les ministres, comme M. Darmanin, qui font des conférences pour savoir comment parler aux classes populaires, mais j'ai leur envie de dire, mais
agissez. J'ai envie de leur dire à Bruno Le Maire et aux autres, allez faire remplir votre caddie à Auchan avec 1 300 € de salaire net par mois. Comment vous faites? Remplir, faire son plein d'essence. Ils font leur plein d'essence, eux, qui conduisent déjà pas leur voiture. C'est un peu la démagogie, là, monsieur Roussel. Non, c'est pas de la démagogie. Moi, j'ai envie véritablement qu'ils mesurent ce qui se passe dans le pays. Les prix de l'alimentation, le sucre, il a pris 60%. L'huile, il a pris 46%. Les œufs, 29%. Le lait, 7%. Enfin, les crêpes, ça va devenir un produit de luxe bientôt. Place, Olivier Grégoire a dit, vous allez voir ce que vous allez voir, on va leur mettre la pression. Mais ça fait, la pression, ça fait de la mousse, hein, comme on dit chez moi dans le Nord. Pression fiscale, mais certains obéissent. Hein. Aujourd'hui, les Français ne voient pas la couleur de ce que fait le gouvernement parce qu'ils n'agissent pas, ils parlent. Nous proposons, tout de suite, d'agir en bloquant les prix. Qu'ils ne me disent pas que c'est pas possible. Ils le font, par exemple, à Mayotte aujourd'hui, où il y a des coupures d'eau 2 jours sur 3. Et entre nous, c'est une honte. Et j'adresse un message de solidarité à tous nos concitoyens mahorais et de lutte. Mais enfin, et pas assez. Mais là-bas, la préfecture, par exemple, a décidé de bloquer les prix de l'eau en vente dans les magasins parce que c'est en train d'enfler. Donc c'est possible de bloquer les prix. Bien. Bloquer le prix de l'essence. Enfin, moi, je suis rentré de vacances en voiture chargée, parce que je rentrais de mon camping, je fais mon plein d'essence. Comme tous les Français, je suis sur l'autoroute du Sud pour remonter, il y a plein de monde. On trouve l'héros, le prix de l'essence à 2,50 €. Et quelques heures après, quand je suis dans le Nord, quand il y a moins de monde, il est à 1,99 €. Il y a 50 centimes d'écart. Non mais, vous vous rendez compte que l'ensemble de nos concitoyens qui ont eu la chance de partir en vacances, pour ceux qui sont partis, se sont fait plumer pendant les vacances. C'est insupportable. Et ça, c'est dans l'Hexagone. Mais quand vous êtes en Corse, quand vous êtes sur l'île de la Réunion, quand vous êtes dans les Antilles, où la vie chère est encore plus chère qu'ailleurs, imaginez ce que vivent nos concitoyens. Si cette question de la vie chère, de l'inflation, n'est pas prise à la hauteur, avec des gestes forts, qui bloquent les prix, augmenter les salaires et les pensions. Mais vous allez le dire tout à l'heure au président de la République. Mais bien sûr. Et alors, si le président de la République dit... J'ai fait ce que j'ai pu. L'État ne peut pas tout. Mais j'ai fait ce que j'ai pu, qui me dit ce qu'il a fait, il n'a rien fait. Bon. Et s'il balaye ça d'un revers de main, mais moi je proposerais... Qu'est-ce qui se passe? Vous vous levez, vous partez? Mais non, j'ai dit, mais interrogez les Français. Vous voulez rien faire, mais posez la question aux Français, faites-en un référendum. Posons la question aux Français, êtes-vous pour ou contre que les salaires augmentent en fonction de l'inflation? Monsieur Roussel, il y a besoin d'un référendum pour cela? Parce que tout le monde est d'accord. Alors qu'est-ce qu'il attend pour le mettre en œuvre? Bien. Une question d'actualité. La France insoumise a annoncé son intention de saisir le Conseil d'État sur l'interdiction de l'abaya, interdiction que vous approuvez. C'est une erreur cette saisie, qu'il se fourvoie ainsi, selon vous? De quoi? De qui vous me parlez? Soit vous interrogez la France insoumise. Écoutez, je ne vais pas commenter les décisions. Ils sont plus proches de vous que de moi. Écoutez, moi je ne rentre pas dans ce jeu-là. Moi je me suis exprimé. Au nom de mon parti, nous avons dit que nous étions respectueux de la loi de 2004 qui interdit les insignes religieux à l'école parce que nous sommes soucieux d'avoir une école publique laïque, républicaine, et qu'il n'y ait pas de distinction entre nos enfants. Et donc, je sais que les Français, très majoritairement, sont favorables à une telle décision. Et quand on va aller dans le détail, les électeurs chez les Verts et de la France insoumise approuvent majoritairement cette interdiction de l'abaya. Je vais ajouter une petite chose sur cette question, par exemple, de l'abaya. D'abord, l'école, je ne dis pas que ce n'est pas un sujet, c'en est un. Mais la question de l'enseignement, des profs remplacés, d'embaucher des profs, de les rémunérer, de ne pas leur demander de travailler plus pour gagner plus, c'est quand même un énorme sujet. Bien. Et je suis sûr que là-dessus, les Français à 80% sont d'accord pour qu'on donne les moyens à nos écoles de pouvoir accueillir... Mais l'un n'exclut pas l'autre. Hein. Non. On peut interdire l'abaya. La deuxième chose, concernant l'interdiction de l'abaya, j'appelle aussi à ce que les chefs d'établissement qui vont se trouver confrontés à de telles situations le fassent dans la discussion, dans le discernement, sans exclusion, sans discrimination, sans exclusion, sans discrimination, sans stigmatisation. Il y a 150 établissements concernés. Stigmatisation, monsieur Roussel? Non. Vous imaginez le défi pour ces professeurs? Oui, justement. Ils avaient besoin d'une règle. Ils l'ont. Mais je sais que c'est difficile et ça doit se faire dans le dialogue, à chaque fois avec l'objectif que l'élève se sente intégré et qu'il puisse continuer de venir à l'école. Je voudrais en parler quand même, parce qu'en termes de programmation musicale, vous avez vu qu'Éric Ciotti est rentré pour sa rentrée politique sur ça. Oui.
Ben, c'est bien, j'adore cette chanson. Et vous, à la fête de l'humain, les lacs du Connemara ou l'international? Les deux, mon capitaine. Non, moi je serais très heureux de faire un débat avec Édouard Philippe le dimanche à 15h où nous pourrons présenter chacun notre vision de la France, notre projet de société et ce sera là un beau débat intéressant. Après, il y a une belle aussi programmation musicale. Avec Médine, c'est moins votre tasse de thé, si je puis dire. Avec Angèle aussi et tant d'autres. Vous préférez citer les autres. Il y a 50 artistes qui se produiront. Merci Fabien Roussel d'avoir été l'invité de la grande interview sur CNews Europe 1. Très bonne journée à vous. Merci à vous.